Plus vous demandez où il était, plus vous surveillez ses moindres faits et gestes, plus vous exigez des justifications pour chaque retard, plus il s'éloigne. Vous le sentez, n'est-ce ce pas? La distance qui grandit, la froideur qui s'installe. Et alors, vous faites ce qui vous semble logique. Vous demandez encore plus, vous surveillez encore plus, vous exigez encore plus d'explications. Et il s'éloigne encore davantage. Maintenant, imaginez l'inverse. Vous cessez de lui demander où il était. Vous arrêtez de contrôler ses sorties. Vous renoncez à exiger des rapports sur chaque heure de sa journée. Et soudain, quelque chose d'étrange se produit. Il commence à se justifier, spontanément. Il commence à rentrer plus tôt. Il commence à vous inclure dans ses projets, sans que vous ayez à le demander. De lui-même, il veut que vous sachiez où il est. Cela vous semble impossible? Nilda Chiaraviglio a découvert qu'une transformation psychologique profonde se produit dans l'esprit d'un homme mûr lorsque sa compagne cesse de poser la question la plus toxique dans une relation. Où étais-tu? Et cette transformation ne prend pas des mois. Elle se produit en quelques jours, parfois en quelques heures. Ce que vous allez découvrir remet en question tout ce qu'on vous a appris sur la manière de prendre soin d'une relation. Et c'est précisément pour cela que ça fonctionne. Si vous êtes une femme de plus de 40 ans, vous avez probablement déjà vécu cette situation. Vous rentrez à la maison et il n'est pas là. Vous lui envoyez un message. Il tarde à répondre. Lorsqu'il répond enfin, son explication est vague. Il est sorti avec un ami. Il devait régler quelque chose. Il était coincé dans les embouteillages. Et vous sentez cette angoisse qui vous serre la poitrine. Ce besoin de savoir plus, de confirmer, d'en être sûr. Alors, quand il arrive, vous lui posez la question. Où étais-tu? Avec qui? Pourquoi as-tu mis autant de temps? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Et tandis que vous posez ces questions, vous observez chaque micro-expression sur son visage, chaque hésitation dans sa réponse, chaque détail qui ne colle pas parfaitement. Et lui, il s'irrite. Il lève les yeux au ciel. Il répond avec impatience, comme si vous étiez paranoïaque. Comme si vous n'aviez pas le droit de demander. Et cela vous blesse encore plus. Parce que vous ne voulez pas être cette femme contrôleuse. Vous ne voulez pas être l'épouse acariâtre. Vous ne voulez pas être la petite amie insécure. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de poser la question. Parce qu'au fond, il y a une peur. La peur que si vous ne demandez pas, si vous ne surveillez pas, si vous ne contrôlez pas, il fasse quelque chose à votre insu, qu'il s'éloigne. Il vous trompe, il vous abandonne. Alors vous posez la question. Et plus vous posez la question, plus il se renferme. Et plus il se renferme, plus vous avez besoin de poser la question. C'est un cercle vicieux. Un cercle qui consume votre énergie. Un cercle qui tue l'attraction. Un cercle qui transforme ce qui était de l'amour en surveillance. Ce qui était de la confiance en suspicion. Ce qui était un partenariat en interrogatoire. Et la vérité la plus difficile à accepter est la suivante. Vous êtes fatigué. Fatigué de porter ce poids. Fatigué d'être la seule responsable de savoir où il se trouve. Fatigué de devoir lui arracher des informations. Fatigué de vous sentir comme une mère réclamant des comptes à son fils adolescent et non comme une partenaire dans une relation adulte. Vous voulez faire confiance. Vous voulez lâcher prise. Vous voulez vivre une relation où vous n'avez pas besoin d'interroger pour vous sentir en sécurité. Mais vous ne savez pas comment y parvenir sans avoir l'impression d'abandonner votre droit de savoir. Sans avoir l'impression d'être naïve. Sans avoir l'impression de vous mettre en danger. Et c'est précisément là que Nilda Chiaraviglio a découvert quelque chose de révolutionnaire sur la psychologie masculine mature. Quelque chose que des femmes de 40, 50, 60 ans utilisent pour inverser complètement cette dynamique. Laissez-moi vous parler de Sophie. 48 ans, mariée depuis 20 ans, 2 enfants à l'université, et une habitude qu'elle a développée au fil des décennies, demander à son mari, Pierre, où il était, toujours, chaque fois qu'il était en retard, chaque fois qu'il sortait sans prévenir,
Chaque fois qu'il tardait à répondre à un message, la question sortait automatiquement. « Où étais-tu » Et Pierre répondait, toujours avec une pointe d'irritation, toujours avec un soupir avant de répondre, faisant toujours sentir à Sophie un peu coupable de poser la question. Mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Jusqu'à ce qu'un jour, lors d'une conversation avec une amie qui a mentionné les enseignements de Nilda Chiaraviglio, Sophie a entendu quelque chose qui l'a profondément dérangée. « Tu ne demandes pas où il était parce que tu veux savoir. Tu demandes parce que tu veux contrôler. Et les hommes adultes ne sont pas attirés par les femmes contrôleuses. Ils sont attirés par les femmes qui ont leur propre vie et qui leur font confiance pour avoir la leur. » Sophie s'est sentie en colère face à cette affirmation. Elle n'était pas contrôleuse. Elle voulait juste savoir où son mari se trouvait. C'était le minimum, non ? Mais alors, son amie lui a posé une question à laquelle elle n'a pas pu répondre. Et s'il te trompait, le découvrirais-tu en lui demandant où il était ? Et s'il voulait mentir, le remarquerais-tu à sa réponse ? La vérité était non. Si Pierre voulait cacher quelque chose, il le cacherait, qu'elle pose la question ou non. Les questions ne protégeaient pas Sophie de quoi que ce soit. Elles ne faisaient que créer des frictions. Elles ne faisaient que transformer chaque arrivée de Pierre en une discussion potentielle. Elles ne faisaient que transformer leur relation en quelque chose d'épuisant. Alors Sophie a décidé de faire une expérience. Pendant 7 jours, elle ne poserait pas la question. Peu importe ce qui se passerait. Peu importe l'heure à laquelle il rentrerait. Peu importe le temps qu'il mettrait à répondre au message. Elle ne demanderait tout simplement pas où il était. Jour 1. Pierre est rentré 2 heures en retard du travail. Sophie a senti l'impulsion monter dans sa gorge. « Où étais-tu » Mais elle s'est mordu la langue. Elle a pris une profonde inspiration. Elle l'a regardé et a simplement dit « Bonsoir, mon amour. Comment s'est passée ta journée ?» Pierre a semblé surpris. Il l'a regardée avec une expression confuse, attendant la question habituelle. Mais la question n'est pas venue. Alors il a répondu, un peu maladroitement, « Bien. » Et il est allé prendre une douche. Sophie est restée agitée toute la nuit, son esprit créant des scénarios. Était-il avec une autre femme ? Avait-il remarqué qu'elle n'avait pas posé la question ? Allait-il profiter de cette occasion pour faire ce qu'il voulait ? Elle a à peine dormi. Jour 2. Pierre est sorti samedi matin en disant qu'il allait régler quelques affaires. Il n'a pas donné de détails. Il est revenu 4 heures plus tard. Sophie était dans le salon, en train de lire un livre. Elle l'a regardé quand il est entré, a souri brièvement et est retournée à son livre. Elle n'a rien demandé. Pierre est resté planté sur le pas de la porte du salon pendant quelques secondes, attendant clairement quelque chose. Puis il a dit, sans qu'elle le demande, « Je suis passé au supermarché, j'ai laissé les courses dans la cuisine, et ensuite, je suis allé à la banque pour régler cette histoire d'investissement. » Sophie a ressenti quelque chose d'étrange. Il s'était justifié, volontairement, sans qu'elle le demande, sans qu'elle le somme. Il voulait simplement qu'elle le sache. Elle a juste dit « Tant mieux, mon amour », et elle a continué à lire. Pierre est resté planté là pendant encore quelques secondes, comme s'il ne savait pas exactement quoi faire avec cette nouvelle version de sa femme. Jour 3, dimanche. Pierre a annoncé qu'il allait voir le match avec un ami. Sophie a répondu « Amuse-toi bien » et elle a continué à ranger l'armoire de la chambre. Pierre a attendu. Il a attendu qu'elle lui demande à quelle heure il rentrerait, qu'elle s'enquiert de quel ami il s'agissait, qu'elle lui dise de ne pas trop boire, ou de conduire prudemment, ou l'une des milliers de recommandations maternelles qu'elle avait l'habitude de faire. Mais Sophie n'a rien dit, seulement « Amuse-toi bien ». Pierre est sorti. Mais Sophie a remarqué quelque chose. Il est sorti plus lentement. Il a traîné dans la maison pendant une quinzaine de minutes avant de partir pour de bon, comme s'il espérait qu'elle dise quelque chose. Elle n'a rien dit. Et quand il est finalement parti, Sophie s'est surprise à sourire. Pour la première fois depuis des années, elle ne portait plus la responsabilité de surveiller sa vie.
elle avait lâché prise. Et c'était libérateur. Pierre est revenu 3 heures plus tard. Sophie était sur le balcon, en train de boire du vin et de discuter avec une amie au téléphone. Elle lui a fait signe quand il est arrivé. Il est allé sur le balcon et est resté là à attendre qu'elle raccroche. Quand elle a raccroché, il a dit « Le match était bien. Marc t'envoie le bonjour. » Et puis, « Écoute, je suis rentrée tôt parce que je me suis souvenu que tu voulais qu'on dîne ensemble aujourd'hui. » Sophie n'avait rien dit de tel. Mais elle ne l'a pas corrigé. Elle a juste souri et a répondu « Ah, c'est sympa. On commande japonais ?» Et Pierre, pour la première fois depuis des mois, lui a rendu son sourire. Un sourire généreux. Un sourire qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Jour 4, lundi, Pierre a envoyé un message en milieu d'après-midi. « Je vais sortir directement du travail pour cet after-work dont je t'ai parlé. J'arrive vers 22h. Ça te va ?» Sophie a lu le message 3 fois. Est-ce qu'il demandait la permission ? Non. Il prévenait, et plus que ça, il vérifiait si tout allait bien pour elle, sans qu'elle ait à le lui demander, sans qu'elle ait à s'enquérir. Lui, volontairement, l'incluait dans l'information. Elle a répondu « Bien sûr, amuse-toi bien, à plus tard. » Pierre a répondu avec un emoji cœur. Sophie ne se souvenait pas de la dernière fois où il lui avait envoyé un emoji cœur. Jour 5. Pierre est rentré du travail et est allé directement à la cuisine où Sophie préparait le dîner. Il l'a serrée dans ses bras par derrière, a posé son menton sur son épaule et est resté là pendant quelques secondes, juste à la serrer dans ses bras, sans rien dire, sans qu'elle ait à le demander, sans qu'elle ait à se plaindre d'un manque d'attention. Il avait simplement envie de la serrer dans ses bras, après le dîner. Ils étaient sur le canapé en train de regarder un film quand Pierre a mis pause et a dit quelque chose qui a serré le cœur de Sophie. « J'ai l'impression que tu es différente, plus légère, et j'aime ça. » Sophie ne savait pas quoi répondre. Alors elle a juste dit « Moi aussi, je me sens plus légère. » Pierre a continué. « Je ne sais pas trop comment expliquer, mais c'est comme si tu avais arrêté de me surveiller, et ça m'a fait réaliser que je me sentais surveillée. Et je n'aimais pas ça, mais je ne savais pas comment te le dire sans que tu penses que je te cache quelque chose. » Sophie a avalé sa salive. C'était exactement ça. Elle avait passé 20 ans à le surveiller. Et il avait passé 20 ans à se sentir surveillé. Et les deux avaient créé une dynamique où il se fermait pour se défendre et elle posait plus de questions pour compenser sa fermeture. Elle a pris sa main et a dit « Je te fais confiance. » Et j'en ai marre d'agir comme si je ne te faisais pas confiance. Pierre lui a serré la main en retour. Et ils ont repris le film. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose de fondamental. La tension qui existait entre eux. La tension que Sophie ne percevait même plus parce qu'elle était devenue si normale, avait disparu. Jour 6. Sophie déjeunait avec ses amis quand Pierre a envoyé un message. « Tu sais ce voyage dont on a toujours parlé, mais qu'on n'a jamais fait ? Si on le programmait pour le mois prochain ? Juste toi et moi. Sans téléphone du travail. Sans obligation. Juste nous deux. » Sophie a montré le message à ses amis. Elles n'y ont pas cru. Sophie y a à peine cru elle-même. Pierre n'était pas du genre à proposer des voyages romantiques. C'était toujours elle qui suggérait, insistait. Organisait. Et il y allait, à moitié réticent, à moitié obligé. Mais maintenant, il était en train de proposer, de sa propre initiative. Et ce n'était pas seulement le voyage, c'était la façon dont il avait écrit. Juste toi et moi, sans obligation. Il demandait du temps de qualité avec elle. Il recherchait de la connexion. Sophie a répondu « J'adorerais. » Et elle adorerait vraiment. Jour 7. Dernier jour de l'expérience de Sophie. Pierre s'est réveillé avant elle le samedi, chose rarissime. Quand elle est descendue à la cuisine, il avait préparé le petit déjeuner. Ce n'était rien d'élaboré. Café, pain, fruits. Mais c'était le geste.
C'était le fait qu'il ait pensé à elle, qu'il se soit réveillé et ait pensé « Je vais faire quelque chose de sympa pour Sophie ». Ils ont pris le petit déjeuner ensemble, en parlant du voyage, des enfants, des projets pour le jardin, des conversations normales, des conversations légères, mais avec une qualité différente, une présence différente. Et alors Pierre a dit quelque chose que Sophie n'oubliera jamais. « Je ne sais pas ce que tu as fait de différent cette semaine, mais j'ai l'impression que je t'ai récupéré, et je ne savais même pas que je t'avais perdu. » Sophie a senti ses yeux se remplir de larmes, parce qu'elle comprenait parfaitement ce qu'il voulait dire. Pendant des années, ils avaient été ensemble mais distants. Mariés mais déconnectés. Partageant une maison mais ne partageant pas une vie. Et la seule chose qu'elle avait faite pour changer ça était d'arrêter de demander où il était. Maintenant, vous pouvez vous demander « Mais ce n'est pas dangereux, ça. Et s'il profite de cette liberté pour faire des choses répréhensibles ?» Et c'est là que Nilda Tcheraviglio révèle quelque chose de crucial sur la psychologie masculine mature. Quelque chose qui va complètement changer votre façon de voir les relations. Les hommes matures, les vrais hommes, n'ont pas besoin de surveillance pour bien se comporter. Ils ont besoin de confiance pour se connecter profondément. Quand vous demandez où il était, ce qu'il entend, ce n'est pas « je me soucie de toi ». Ce qu'il entend, c'est « je ne te fais pas confiance ». Et un homme qui ne se sent pas en confiance ne se sent pas valorisé. Et un homme qui ne se sent pas valorisé ne s'investit pas émotionnellement. C'est aussi simple que ça. Mais c'est contre-intuitif, parce qu'on vous a appris que prendre soin d'une relation, c'est surveiller, c'est tout savoir, c'est être au contrôle. Mais en réalité, prendre soin d'une relation mature, c'est faire confiance, c'est lâcher prise, c'est avoir sa propre vie tellement remplie qu'on n'a pas besoin de contrôler la sienne pour se sentir en sécurité. Et voici le tournant psychologique le plus important. Quand vous arrêtez de demander où il était, vous ne lui donnez pas la liberté de faire ce qu'il veut. Vous revendiquez la liberté pour vous-même, la liberté de l'anxiété constante, la liberté du rôle de surveillante, la liberté de la responsabilité de surveiller un autre adulte. Sophie a découvert ça, mais elle n'a pas été la seule. Hélène, 52 ans, était dans une relation de 5 ans avec Paul. 55 ans. Elle avait une habitude qu'elle ne remarquait même plus. Chaque soir, avant de dormir, elle vérifiait le téléphone de son mari. Localisation, messages, réseaux sociaux. Elle se disait que c'était juste pour être sûre, que c'était juste pour se sentir en sécurité. Mais en réalité, elle devenait l'otage de sa propre surveillance. Un jour, Pierre l'a découvert. Pas parce qu'il l'a prise sur le fait, mais parce qu'il aperçut un schéma. Chaque fois qu'il oubliait son téléphone quelque part dans la maison, Sophie devenait étrangement anxieuse. Chaque fois qu'il tardait à répondre à un message, elle posait une question spécifique, qui n'aurait de sens que si elle avait vu qui lui avait envoyé le message. Il ne s'est pas fâché. Il n'a pas accusé. Il a simplement dit « Sophie, j'ai l'impression que tu ne me fais pas confiance. Et ça me donne de moins en moins envie d'être ici. Pas parce que j'ai quelque chose à cacher, mais parce que je n'en peux plus de vivre en étant surveillée. » Sophie a nié. Bien sûr qu'elle lui faisait confiance. Bien sûr qu'elle ne le surveillait pas. Mais quand Pierre est parti travailler ce jour-là, elle est restée seule face à la vérité. Elle le surveillait. Elle ne lui faisait pas confiance. Et elle était en train de détruire leur relation à cause de ça. Alors elle a pris une décision radicale. Elle a supprimé l'application de suivi de localisation. Elle a arrêté de vérifier son téléphone. Elle a arrêté de demander avec qui il était. Elle a simplement décidé de faire confiance, ou de découvrir qu'elle ne pouvait pas faire confiance. Mais elle n'allait plus vivre dans l'incertitude de la surveillance. Les premiers jours ont été torturants. Elle avait l'impulsion de vérifier, de demander, de confirmer. Mais elle a résisté.
Elle a redirigé cette énergie vers sa propre vie. Elle a commencé à prendre des cours de poterie, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire, mais pour lequel elle n'avait jamais eu le temps. Elle a repris contact avec des amis qu'elle avait négligés. Elle a commencé à vivre une vie qui ne tournait pas autour de la surveillance de Pierre. Et Pierre a commencé à rentrer à la maison plus tôt. Pierre a commencé à raconter sa journée spontanément. Pierre a commencé à faire des projets pour le week-end en l'incluant, parce que pour la première fois depuis 5 ans, il ne se sentait pas surveillé. Il se sentait digne de confiance. Et un homme digne de confiance veut honorer cette confiance. 3 mois plus tard, lors d'un dîner romantique que Pierre avait organisé, il a dit quelque chose que Sophie n'aurait jamais espéré entendre. « Merci d'avoir arrêté de me surveiller. Je sais que ça a dû être difficile. Mais ça m'a fait réaliser que je veux être ici, non pas parce que tu me retiens, mais parce que je choisis d'être avec toi. » Et c'est le deuxième tournant psychologique crucial. Quand vous lâchez le contrôle, vous découvrez s'il reste parce qu'il le veut ou parce qu'il se sent obligé. Et s'il reste parce qu'il le veut, la relation devient infiniment plus forte. Et s'il ne reste pas, vous découvrez une vérité que vous avez besoin de savoir. Mais peut-être que vous pensez « Je ne peux pas simplement décider de faire confiance. J'ai des raisons réelles de me méfier. Il a déjà donné des signaux. Il a déjà menti. Il a déjà caché des choses. » Et c'est là que Nilda Chiaraviglio, l'auteur, fait une distinction fondamentale. Il y a une différence entre la confiance aveugle et la confiance stratégique. La confiance aveugle, c'est ignorer les signes réels de trahison ou de manque de respect. La confiance stratégique, c'est arrêter de chercher des problèmes là où il n'y en a pas et prêter attention aux signes réels quand ils apparaissent. Nilda Chiaraviglio, experte en relations humaines, insiste sur ce point essentiel. Si vous avez des preuves concrètes de trahison, arrêter de poser des questions ne résoudra pas le problème. Le problème, c'est la trahison, pas le manque de questions. Mais si vous n'avez pas de preuves concrètes, si le seul problème est votre propre anxiété, alors arrêter de poser des questions peut sauver votre relation. Comment savoir la différence ? Posez-vous cette question. Si j'arrêtais de poser des questions pendant 1 semaine, aurais-je la paix ou aurais-je une anxiété paralysante ? Si la réponse est la paix, vous n'avez pas un problème de relation. Vous avez une habitude de surveillance qui nuit à une bonne relation. Si la réponse est l'anxiété paralysante, vous pouvez avoir des signes réels de problèmes que vous devez examiner. Mais pour la plupart des femmes matures, la vérité est la première. Elles n'ont pas un partenaire problématique. Elles ont une habitude problématique de ne pas faire confiance. Revenons à Sophie. 2 mois après l'expérience des 7 jours, elle et Pierre ont fait ce voyage qu'il avait proposé. 1 semaine à la mer, sans téléphone de travail, sans obligation, juste eux deux. Le 3e jour du voyage, alors qu'ils se promenaient sur la plage au coucher du soleil, Pierre s'est arrêté, a pris la main de Sophie et a dit « Je dois te dire quelque chose ». Et le cœur de Sophie a coulé. Elle a pensé « Il va me dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Il a profité du fait que j'ai arrêté de surveiller pour me tromper. » Mais ce n'était pas ça. Pierre a dit « Ces dernières années, j'avais abandonné l'idée de nous. Je ne te trompais pas. Je ne cherchais personne. J'avais juste abandonné l'idée d'essayer de me connecter avec toi, parce que j'avais l'impression que tout ce que je faisais était mal, que tous les endroits où j'allais étaient suspects, que toutes les réponses que je donnais n'étaient pas suffisantes. Et je n'en peux plus. » Sophie a senti le monde s'effondrer. Elle allait le perdre. Après 20 ans. Après tout, elle allait le perdre. Mais Pierre a continué. « Mais quand tu as arrêté de me demander où j'étais, quand tu as arrêté de me surveiller, quand tu as commencé à me faire confiance, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'ai eu envie d'être avec toi. Pas parce que je devais l'être. Pas parce que j'étais piégée.
mais parce que je le voulais. Et alors il a dit, « Je ne vais pas te perdre à nouveau. Je te le promets. Mais tu dois promettre que tu ne vas pas recommencer à me surveiller, parce que je ne peux pas vivre comme ça. » Sophie a promis, et elle a tenu sa promesse. 5 mois plus tard, Pierre l'a surprise en renouvelant leurs vœux. Une petite cérémonie, juste eux deux et les enfants. Et il a dit, devant tout le monde, « Je me suis marié avec toi il y a 20 ans parce que je t'aimais, mais je te perdais parce que je ne me sentais pas digne de confiance. Aujourd'hui, je renouvelle mes vœux parce que tu m'as fait le plus beau cadeau qu'une femme puisse faire à un homme. Tu me fais confiance. Et je vais honorer cette confiance tous les jours de ma vie. » C'est le 3e tournant psychologique. La confiance n'est pas un risque que vous prenez. La confiance est un cadeau que vous donnez. Et les hommes matures valorisent ce cadeau plus que toute autre chose. Mais laissez-moi vous parler d'un autre cas. Parce que peut-être que vous pensez « Mais ces femmes avaient de bonnes relations. Et si ma relation est déjà mauvaise? Et s'il y a déjà des problèmes graves ?» Martine, 55 ans, était exactement dans cette situation. Mariée depuis 28 ans avec Robert, 57 ans. Les 5 dernières années avaient été particulièrement difficiles. Il avait pris sa retraite et elle avait l'impression qu'il était constamment sur son chemin. Et pire encore, il avait commencé à sortir plus souvent. Des rencontres avec de vieux amis, des promenades seules, de courts voyages pour rendre visite à sa mère. Et Martine. Martine faisait ce que n'importe quelle femme ferait. Elle demandait « Où vas-tu? Avec qui? Pourquoi tu ne m'emmènes pas? Quand est-ce que tu reviens ?» Et Robert. Robert se fermait de plus en plus. Les réponses devenaient plus courtes. L'irritation devenait plus visible. La distance devenait de plus en plus douloureuse. Un jour, lors d'une dispute particulièrement vive, Paul a dit quelque chose qui a brisé le cœur de Sophie. « Je me sens étouffée. J'ai passé 35 ans à travailler pour subvenir aux besoins de cette famille. Et maintenant que j'ai enfin du temps pour moi, tu me fais culpabiliser pour chaque minute que je ne passe pas ici. Je n'en peux plus. » Sophie était anéantie. Elle n'essayait pas de l'étouffer. Elle essayait de se connecter avec lui. Mais elle a réalisé quelque chose. Elle essayait de se connecter à travers le contrôle. Et le contrôle ne crée pas de connexion. Le contrôle crée de la résistance. Alors elle a fait quelque chose de différent. Elle a arrêté de poser des questions, complètement. Mais elle est allée plus loin. Elle a commencé à vivre sa propre vie. Elle s'est inscrite à un cours de danse. Elle a commencé à sortir avec ses amis. Elle a fait ce voyage en Italie dont elle rêvait depuis toujours. Seule. Et Paul était dérouté. Au début, il a cru qu'elle se vengeait, qu'elle lui faisait goûter à sa propre médecine. Mais ensuite, il a réalisé, elle ne faisait pas ça pour lui. Elle faisait ça pour elle. Elle avait vraiment arrêté d'avoir besoin de savoir où il était, parce qu'elle avait sa propre vie à vivre. Et vous savez ce qui s'est passé? Paul a commencé à demander où elle était. Paul a commencé à vouloir en savoir plus sur ses cours de danse. Paul a commencé à s'intéresser à ses voyages. Parce qu'elle était redevenue intéressante. Elle était redevenue la femme qu'il avait rencontrée il y a 20 ans. Une femme avec sa propre vie, avec ses propres passions, avec une existence qui ne tournait pas autour de lui. 6 mois après cette transformation, Paul a dit à Sophie « Merci de m'avoir laissé partir. Parce que quand tu m'as laissé partir, j'ai réalisé que je voulais revenir. Et maintenant je reviens parce que je le choisis, pas parce que tu m'y obliges. » Aujourd'hui, 3 ans après, Sophie et Paul ont la meilleure relation qu'ils aient jamais eue. Ils vivent ensemble, mais ont des vies indépendantes. Ils se connectent par choix, pas par obligation. Et l'ironie? Ils passent plus de temps ensemble maintenant qu'ils n'en passaient quand Sophie essayait de contrôler chaque minute de sa journée. Parce que voici la vérité ultime que Nilda Chiaraviglio a découverte. On ne peut pas retenir quelqu'un avec des questions. On ne peut pas retenir quelqu'un avec de la surveillance. La seule façon de garder quelqu'un à ses côtés est de lui donner la liberté de partir. Et quand on donne cette liberté, les hommes matures choisissent de rester.
Pas parce qu'ils doivent rester, mais parce qu'ils veulent rester. Maintenant, laissez-moi vous donner le protocole pratique que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Le protocole que Claire a utilisé, le protocole que Juliette a utilisé. Le protocole que des centaines de femmes matures utilisent pour transformer leurs relations. Étape 1. Identifiez votre déclencheur. Quand exactement ressentez-vous l'impulsion de demander où il était? Est-ce quand il rentre en retard? Est-ce quand il sort sans prévenir? Est-ce quand il met du temps à répondre aux messages? Identifiez le moment exact, parce qu'on ne peut pas changer un comportement qu'on ne reconnaît pas. Étape 2. À ce moment de déclenchement, respirez profondément. 3 fois, littéralement. 3 respirations profondes. Cela va interrompre l'impulsion automatique de poser la question. Cela va créer un espace entre le stimulus et votre réaction. Étape 3. Remplacez la question par une affirmation neutre. Au lieu de « Où étais-tu ?», dites « Salut mon amour, comment s'est passée ta journée ?» Au lieu de « Pourquoi as-tu mis autant de temps ?», dites « Content que tu sois rentré un ». Au lieu de « Avec qui étais-tu ?», dites « Je suis heureuse de te voir ». Changez l'énergie d'interrogatoire en connexion. Étape 4. Redirigez votre énergie. Chaque fois que vous ressentez l'envie de le surveiller, faites quelque chose pour votre propre vie. Appelez une amie, lisez un chapitre d'un livre. Faites quelque chose qui vous donne du plaisir indépendamment de lui. Parce que le problème n'est pas lui. Le problème était que vous l'utilisez pour combler un vide que seul vous pouvez combler. Étape 5. Observez. N'enquêtez pas. Si quelque chose de vraiment suspect se produit, vous le remarquerez. Pas parce que vous le cherchez, mais parce que les signes réels sont évidents. Mais arrêtez de transformer tout en signe. S'il met du temps à répondre, ce n'est pas un signe. S'il sort avec des amis, ce n'est pas un signe. S'il a sa propre vie, ce n'est pas un signe. Un signe, c'est un changement drastique de comportement. Un signe, ce sont des mensonges prouvés. Un signe, c'est un manque de respect clair. Étape 6. Engagez-vous pour 21 jours. Des études montrent qu'il faut 21 jours pour briser une habitude et en former une nouvelle. Alors engagez-vous. Pendant 21 jours, vous ne demanderez pas où il était. Pendant 21 jours, vous ferez confiance. Et à la fin de ces 21 jours, vous évaluerez. Ma relation s'est-elle améliorée ou détériorée? Pour 99% des femmes qui font ça, la réponse est « elle s'est dramatiquement améliorée ». Parce que le problème n'était pas lui, c'était leur habitude. Et voici le 4e et dernier tournant psychologique, le plus puissant de tous. Quand vous arrêtez de demander où il était, vous ne transformez pas seulement votre relation. Vous vous transformez vous-même. Vous vous libérez de l'anxiété chronique. Vous vous libérez du rôle de surveillante. Vous devenez la version de vous-même qui n'a pas besoin de contrôle extérieur pour se sentir en sécurité. Et un homme mature reconnaît cette transformation. Un homme mature est attiré par cette femme, pas par la femme qui a besoin de savoir où il est à chaque seconde, mais par la femme qui a tellement confiance en elle qu'elle peut lui faire confiance aussi. Si cette vidéo a transformé votre perspective sur les relations matures, si vous avez réalisé que vous avez vécu dans le cycle de la surveillance et que vous voulez vous en libérer, utilisez le Super Thanks. Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de symbole. C'est à vous de déclarer « Je mérite une relation basée sur la confiance, pas sur la surveillance. » Et je commence cette transformation maintenant. Alors, quelle est la première chose que vous allez faire? Quand il rentrera à la maison aujourd'hui, allez-vous lui demander où il était? Ou allez-vous le serrer dans vos bras et dire « Content est de te voir ?» Le choix vous appartient. Et ce choix va déterminer la qualité de votre relation à partir de maintenant. Laissez votre réponse dans les commentaires. À partir d'aujourd'hui, je choisis de faire confiance. Je veux voir combien de femmes matures sont prêtes à faire cette transformation.